C'est au Palais Madama, siège du Sénat italien, que se joue ce lundi l'avenir des relations d'amitié et de coopération entre l'Italie et l'Afrique, à l'occasion du sommet regroupant les deux parties. La cérémonie d'ouverture des travaux a été précédée par la réception des chefs d'État africains, parmi lesquels le Congolais Denis Sassou Nguesso, des responsables de l'Union européenne et autres personnalités issues notamment du système financier international. Réception par Giorgia Meloni, suivie d'une photo de famille pour immortaliser les instants. Dans le vif du sujet, plusieurs allocutions ont été prononcées, au nombre desquelles figure celle de Giorgia Meloni. La présidente du Conseil des ministres italien a déclaré que la vocation naturelle de l'Italie est d'être un pont entre l'Afrique et l'Europe, un pont que l'Italie a l'avantage de construire, non pas à partir de zéro, mais sur les bases solides posées par Enrico Mattei, fondateur du groupe énergétique Eni. Avec une dotation initiale de 5,5 milliards d'euros, le plan Mattei, a expliqué Giorgia Meloni, est un plan concret d'intervention stratégique concentré sur le moyen et le long terme. Nous avons l'intention de créer au cours de l'année un nouvel instrument financier pour faciliter les investissements du secteur privé, a-t-elle annoncé. L'Italie, qui assure cette année la présidence du G7, accorde une place de choix à l'Afrique qu'elle ne considère pas comme un continent pauvre, a poursuivi la présidente du Conseil des ministres italien. À propos de l'immigration clandestine, l'Italie entend d'un côté déclarer la guerre aux passeurs et de l'autre œuvrer pour offrir au peuple africain une alternative faite d'opportunités, de travail, de formation et de voies de migration légale. Autre allocution prononcée à cette occasion, celle du président en exercice de l'Union africaine. Azali Assoumani a salué l'excellence des liens qui unissent l'Italie à l'Afrique. Il s'appuie notamment sur la présence en Afrique des entreprises italiennes qui contribuent fortement à l'activité économique sur le continent. Rappelant un des grands chantiers de l'Afrique, à savoir la zone de libre-échange continentale africaine, Azali Assoumani a indiqué que le continent reste ouvert à l'expertise de ses partenaires dans l'Italie pour faire triompher cette grande ambition panafricaine. S'exprimant à son tour toujours au compte de l'Afrique, le président de la Commission de l'Union africaine, sans user de la langue de bois, a relevé que l'Afrique ne se présente pas à ses partenaires comme une mendiante. Elle est déterminée, selon Moussa Faki Mahamat, à discuter avec franchise des contenus de cette nouvelle approche de coopération qui ne remet pas en cause la liberté de choix de partenaires, sacro-saint principe au sein de l'Union africaine.